Alors Ulutamon, c'est le nom de notre équipe. C'était d'abord le deuxième prénom d'un ami à nous qui était aussi mon meilleur ami. Avec Thomas, on faisait beaucoup de sport parce qu'il était très sportif, beaucoup plus que moi. On avait fait le marathon de l'espace avec lui. Et après ça, il nous a dit qu'il voulait faire les Jeux Kalinia fin d'année. Du coup, on s'est dit, pour lui rendre hommage, on va participer aux Jeux avec son deuxième prénom, du coup, Yana. On s'est entraîné pendant 3 mois avec Samuel Ramouche qui nous a coachés et ma mère. C'était intense, mais c'était marrant. Et puis on était tous ensemble et ça a permis de vraiment souder l'équipe. Le dimanche, c'était les Jeux Kalinia pour s'entraîner, alors que plutôt le jeudi, c'était du renforcement musculaire. On devait tirer des pneus de tracteur, on faisait des pompes, du squat, on devait porter des barres d'environ 40 kg, c'était chaud. J'ai vu une bonne équipe qui était soudée, qui s'est entraînée pour s'amuser et réaliser un peu ce rêve qu'on avait peut-être un peu tous. Toujours vu les parents participer aux Jeux Kalinia. C'est vrai que c'était un peu la relève de ce qu'ils avaient fait avant. On avait hâte de les faire et une fois qu'on était dedans, on s'est donné à fond tout le temps. Au début de la compétition, les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Mais au fur et à mesure des épreuves, ils ont bien aimé finalement. L'épreuve qui m'a vraiment le plus marqué, c'est le remonté de pirogue. C'était vraiment sans relâche, ça nous arrachait la peau des mains, c'était horrible. Mais il y a tellement d'adrénaline que cette souffrance, ça faisait pas vraiment souffrir en soi. C'était du bonheur à la fin. C'est surtout le porté de tronc que j'ai vraiment aimé. Même si on a des difficultés à certains endroits, on s'est tous portés et on savait pourquoi on était là. C'est ce qui nous a permis, je pense, de réussir. Pour le classement, on voyait les chiffres défiler, on ne nous appelait pas, je me disais mais ils nous ont oubliés ou c'est comment? Je ne comprenais pas. À chaque fois on hurlait de joie parce qu'on ne nous appelait pas. On voit que 10e, c'est pas nous, 7e, c'est pas nous, 5e, c'est pas nous. L'excitation elle est montée de plus en plus. Et quand on est arrivé 2e, c'est vrai que c'était le choc, ça nous a surpris. Mais en même temps, on s'était donné à fond, on avait travaillé, c'était mérité. On me disait, voilà, on le fait quand même pour Thomas. On n'est pas arrivé 2e par hasard, je pense qu'il y avait quand même son soutien derrière, il était là. Et c'est grâce à lui qu'on a réussi à atteindre cette 2e place. On applaudit encore l'équipe Ulutamon. Juste après les Jeux Kalinia, on s'est dit que ce serait triste que notre équipe elle tombe dans l'oubli. Et on n'avait pas forcément envie de se quitter comme ça. On avait entendu parler du raid UNSS. Interlycée de l'Ouest guyanais. On ne s'était pas trop entraîné, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et ça s'est plutôt très bien passé. On a fini 2e. Ça nous a permis d'être qualifiés pour le raid académique qui se déroulait dans l'Est, à Rémy-Montjoly. On a encore fait une belle performance, on est arrivé 2e. La première équipe qui devait partir au championnat en France n'a pas pu récolter les fonds du coup. Si les premiers partent pas, c'est le 2e qui peuvent partir. C'était assez la joie. Le problème, c'est de dire, est-ce qu'un mois avant, on va réussir à trouver 12 000 €? Et finalement, ça m'a impressionné en si peu de temps. On a eu des financements de partout, de gens, d'associations qui nous ont donné de l'argent. Les compétitions se déroulaient à Autran, à différents endroits dans la montagne. On a été sur le plateau du Vercors pour camper. Il a fait extrêmement froid le matin, il pleuvait et il y avait du vent. Pendant la nuit, il y a des tentes qui se sont envolées. Donc ça nous a mis des coups de fouet quand même. Les distances qui étaient à parcourir étaient astronomiques par rapport à ce qu'on avait fait en Guyane. Le 2e jour, on a parcouru 43 km en faisant du vélo, de la course à pied. Les raids qu'on a fait ici, ils ont duré 2, 3, 4 heures maximum. Là-bas, c'était 6 heures par jour, ça faisait beaucoup quand même. Il pleuvait, il y avait de l'eau par terre, il était gelé, on devait se coucher, on devait tirer. On avait la possibilité de tracer dans la forêt pour prendre des raccourcis, passer dans les cours d'eau, etc. En Guyane, t'as pas trop envie de passer dans les marécages ou dans le branchage, tu sais pas sur quoi tu peux tomber. L'ambiance entre les équipes, c'est vraiment super. On s'aidait s'il y avait un problème sur la route, une chaîne cassée, des trucs comme ça. C'était vraiment un niveau très haut. J'avais envie d'aller au bout, de me donner à fond pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés parce qu'elles ont donné de leur temps, elles ont donné de leur argent, elles ont cru en nous pour qu'on représente la Guyane. C'était plutôt une compétition pour se faire des souvenirs que plutôt de faire des performances. Même si on y allait à fond, on a quand même pu terminer 37e. J'aime la compétition et j'aime le sport. Franchement, j'étais pas déçu. C'était une année vraiment pleine de surprises. Les 2 marathons de l'espace, les 3 raids, on était dans un esprit d'équipe joyeux, on s'amuse ensemble, on est soudés ensemble, on fait le travail ensemble. C'est incroyable. Et qu'on ait fini sur le championnat de France de raid UNSS, c'est une belle fin pour notre année de lycée. L'esprit Ulutamon, on va dire l'esprit de Thomas, c'est la compétition, le sport. Et c'est pas vraiment une équipe définie avec telle personne. Nous avons quand même des petits frères, des petites sœurs. On espère qu'ils pourraient garder l'esprit Ulutamon, peut-être pour les futurs Jeux Kalinia. Et comme on dit, on n'est jamais seul. Quand tu es entouré d'amis, de ta famille, de personnes qui t'aiment, de personnes que tu aimes en retour, tu peux tout faire.